Bon mardi, mesdames, messieurs, et bienvenue à Perspective. Il y a 3 ans, un terrible séisme secouait Haïti, faisant plus de 300 000 victimes et 1,5 million de sans-abri. Développement et Paix, organisme de la Conférence des évêques catholiques du Canada, de la CECC, présent avant cette catastrophe, a apporté des secours d'urgence. Il continue de soutenir des projets de reconstruction de maisons et des infrastructures communautaires. Depuis 3 ans, près de 10 000 familles ont bénéficié de formations agricoles afin de renforcer la sécurité alimentaire et avoir accès à des puits. Michael Cazet, directeur général de Développement et Paix, a déclaré « C'est aujourd'hui pour nous l'occasion de rendre de nouveau hommage aux victimes de ce terrible séisme et de réitérer notre engagement profond et durable aux côtés des plus vulnérables. Le travail est loin d'être terminé, mais nous travaillons ensemble, main dans la main avec nos partenaires, pour la reconstruction d'Haïti. Développement et Paix a recueilli 20 millions de dollars venant du Canada. » Et direction la Terre Sainte, Monseigneur Richard Smith, archevêque d'Edmonton et président de la CECC, vient de rentrer de Terre Sainte. Il a participé à la réunion annuelle de coordination internationale des conférences épiscopales d'Amérique du Nord et d'Europe en solidarité avec l'Église en Terre Sainte, du 5 au 10 janvier dernier. Carl Etu, secrétaire national de Kenawa, l'organisme du Vatican en solidarité pour la Terre Sainte, accompagnait, comme l'année dernière, Monseigneur Smith. Ils ont rencontré des communautés chrétiennes des régions de Gaza, Bethléem, Betchala, Madaba et Zarqa. Cette année, ils ont réfléchi autour du thème « Sollicitude pour les personnes souffrantes et vulnérables ». Dans leur communiqué final, les évêques soulignent que depuis 1 an, l'anxiété s'est accrue chez les habitants de Terre Sainte avec la guerre civile en Syrie et le nombre considérable de réfugiés qui accroît la population. Les évêques ont été touchés dans leur foi par la force et le courage des habitants rencontrés, et notamment à l'université de Bethléem et l'université de Madaba en Jordanie. Ils ont été impressionnés par les témoignages des étudiants. Benoît XVI, en 2009, avait invité les étudiants et le personnel de l'université à être les bâtisseurs d'une société juste et pacifique. Les évêques exhortent les chrétiens à aller en pèlerinage en Terre Sainte pour soutenir les chrétiens de Terre Sainte. Le communiqué dans son intégralité est sur le site cecc.ca. Et puis toujours au Moyen-Orient, plusieurs enfants ont été tués dimanche en Syrie. Les bombes à sous-munitions sont pointées du doigt, notamment par l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Elle dénonce le recours par les forces loyalistes syriennes. Selon les témoignages recueillis, l'armée fait usage de ces bombes dans ses attaques à l'artillerie lourde depuis le début du mois de décembre, au mépris total des condamnations internationales. Nadim Houri est directeur adjoint de Human Rights Watch au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il revient sur l'usage de ces bombes au micro de Radio Vatican. Les bombes détonnent dans l'air et se distribuent sur une grande surface, souvent presque la taille d'un terrain de football, et elles vont exploser. Le problème, c'est que de un, elles ne discriminent pas entre des objectifs militaires et civils parce qu'elles couvrent une grande zone, et de deux, il y a un très grand pourcentage de ces petites bombes qui ne vont pas exploser, elles vont rester comme des mines plantées par terre. Il faut savoir qu'ici, le problème est double. De un, les grades qui sont utilisés pour lancer donc ces bombes sont à la base elles-mêmes très imprécises, sont dangereuses, vient s'ajouter à ce fait qu'ils sont en train de lancer des bombes à sous-munitions. Donc, ils sont littéralement en train de couvrir des régions entières de la Syrie par ces bombes à sous-munitions. Et au pays, du nouveau dans la communauté maronite, Benoît XVI a accepté la démission de Monseigneur Joseph Coury, évêque éparchial des Maronites catholiques au Canada. Monseigneur Coury a assumé cette charge depuis 35 ans et vient d'avoir 75 ans. Le pape a nommé pour lui succéder le père Marwan Tabet, qui était jusqu'alors conseiller général de sa communauté religieuse, la Congrégation des missionnaires libanais. Il est âgé de 42 ans et a été secrétaire général des écoles catholiques au Liban et coordonnateur de la visite de Benoît XVI en septembre dernier. Rappelons que Monseigneur Coury est membre de la CECC, il a siégé dans plusieurs commissions et a aidé le Saint-Siège comme consulteur de la Congrégation pour les Églises orientales et a fait partie du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.